Nous recevons avec nous Sylvie Géano. Bonjour, vous êtes Bonjour. la présidente directrice générale de Dalkia. Bienvenue sur le plateau de la Tribune en direct des rencontres d'Aix avec César Armand, notre grand spécialiste de la transition écologique, notamment dans la ville, dans le logement. Merci César d'être avec moi pour cette séquence. Peut-être Sylvie, pour commencer, on aurait envie de vous demander, pour cadrer les choses, qu'est-ce que vous pensez de l'état où nous en sommes de la transition énergétique en France, avec beaucoup de lois, comme la loi Industrie verte, avec une programmation pluriannuelle qui arrive sur toute la question de la transition écologique. Est-ce que vous avez l'impression que la France s'y met vraiment ? Oui, j'ai cette impression-là. Le cadre politique, le grand cadre est là. Il y a aussi de l'argent. Hein. Si je cite un exemple, par exemple, en matière de décarbonation de l'industrie, c'est important, puisqu'on veut aller vers cette neutralité carbone en 2050. L'industrie, c'est 20% des émissions de CO2. Donc, il faut accélérer. Et effectivement, il y a un cadre, il y a de l'argent dans France Relance d'abord, France 2030. Donc c'est ça qui manquait. Il y a au niveau de l'Europe également. Le cap est là. Et en même temps, l'envie d'accélérer est là dans cette crise énergétique que nous avons connue l'année dernière. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous chez Dalkia, l'arrivée de tous ces nouveaux investissements, tous ces changements? Comment vous allez vous inscrire dans cette révolution-là? Alors, on s'y inscrit en suivant cette accélération que nous demandent nos clients d'ailleurs, dans l'industrie par exemple, je viens de le citer, mais c'est également dans les villes à travers le développement des réseaux de chaleur renouvelables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de chaleur renouvelable? C'est qu'on va produire de façon centralisée une production d'eau chaude qui va aller circuler dans la ville, donc c'est ce qu'on appelle du chauffage urbain, et à chaque fois qu'on passe, puisqu'on a utilisé une énergie renouvelable, à l'origine, on va remplacer une chaudière gaz, une chaudière fuel, et on décarbone le territoire. Je vais vous donner un exemple. À Charleville-Mézières, son maire vient d'annoncer 100% d'énergie renouvelable dans son chauffage urbain. Et la production d'énergie renouvelable, elle vient d'une part d'une chaudière qui utilise du bois énergie. Et du bois énergie, c'est plutôt du déchet du bois, des arbres qui ne sont pas utilisés pour des meubles ou de la charpente. Et puis, on va aller chercher de la chaleur qui est produite sur un site industriel de Stellantis qui font des carters d'aluminium. Il y a de la chaleur perdue. Eh bien, on récupère cette chaleur et on chauffe les habitants de la ville. On va chercher la piscine, l'hôpital, des immeubles de logement. Et vous voyez, c'est extrêmement concret. Et ça, c'est des savoir-faire de Dalkia. Donc, quand ça s'accélère aussi pour Dalkia. C'est ça. Donc, la fin des chaudières à gaz pour 2026, c'est possible? Alors, la fin des chaudières à gaz, de toute façon, c'est un sujet. Hein. Le gaz étant carboné, c'est une énergie carbonée. Je vais vous donner une illustration de solution qui nous permet de décarboner cette chaleur, hein, cette eau chaude sanitaire ou chauffage à la maison. Effectivement, quand on a un réseau de chaleur qui n'est pas très loin de chez soi, on peut facilement se priver de sa chaudière au gaz ou au fioul. Il y a d'autres solutions, des pompes à chaleur par exemple. Là, on est plutôt dans une logique d'électrification, puisque l'électricité en France est bas carbone. On va changer sa chaudière à gaz et fioul par une solution qui émet beaucoup moins de CO2. Et le projet de loi sur l'industrie verte qui est en cours d'examen au Parlement va-t-il aussi pouvoir permettre d'apporter toute cette chaleur fatale dont vous parlez et même répondre à des impératifs de transition écologique de l'énergie actuelle? Alors, il y a une volonté très claire. Hein, l'accompagnement économique du développement de la chaleur et des réseaux de chaleur dans les territoires est là. Il y a en 2019 le fonds chaleur, hein, qui est le fonds de l'ADEME, qui accompagnait ces projets-là, était à 350 millions d'euros annuels. Je sais que cette année, on est déjà à plus de 500 et qu'il y a eu des annonces. Alors, ce ne sont que des annonces, mais on voit déjà peut-être un 800 millions l'année prochaine. Donc, la dynamique, vous voyez, elle est là, l'accélération est là. On va voir des villes moyennes de plus en plus qui vont construire des réseaux de chaleur renouvelables sur leur territoire. Et justement, il y a aussi la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été adoptée il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qu'il faut encore pour accélérer les choses dans ce domaine? Plus de volonté politique, moins de millefeuilles administratifs,
Les projets sont souvent très longs à sortir de terre. Hein. Alors, il y a des projets qui sont longs. C'est vrai que la loi d'accélération a souhaité ça. Il y a eu également, vous avez vu, la loi Industrie verte qui travaille aussi sur le foncier, sur les friches, etc. pour que nous ayons tous, alors tant l'industriel qui puisse s'installer avec une industrie verte ou des actifs, par exemple, de production de chaleur qui vont avoir à trouver également un terrain. Donc, il y a effectivement une volonté de faciliter cet accès au foncier. Et je crois clairement tout de même, cette crise énergétique avec les niveaux de prix que nous avons vus de gaz, niveau de prix et surtout de volatilité, on fait encore plus prendre conscience, que ce soit aux industriels, aux villes, aux clients particuliers, qu'il était intéressant peut-être de s'y mettre maintenant et d'accélérer pour se décorréler de ces énergies fossiles qui finalement ont montré qu'elles peuvent être aussi très chères, plus rares. C'est vrai, mais voilà. Il y a quand même un sujet dans l'équation économique globale, c'est-à-dire que l'électrification dans laquelle on s'engage, ça veut dire pour un ménage d'acheter une voire 2 voitures potentiellement électriques, s'il vit dans la ruralité ou en tout cas dans un endroit où il a besoin de 2 voitures, c'est et donc d'avoir cette acquisition, et s'il sort de la chaudière à gaz, d'avoir une pompe à chaleur. Ça fait quasiment, on a regardé un peu ça, c'est dans le rapport Pisani-Ferry, 1 à 2 années de revenus pour un ménage. C'est évidemment pas supportable sans aide. Comment est-ce que vous-même, vous voyez les choses? Est-ce qu'on va falloir trouver des modes de financement nouveaux, peut-être, pour le chauffage notamment, le chauffage urbain, pour le chauffage dans les logements aussi. Alors, il faut accompagner. Effectivement, j'allais citer le rapport Pisani-Ferry qui montre effectivement qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions aussi pour que la transition énergétique soit acceptée par tous et réalisable par tous. Donc, il faut des systèmes d'accompagnement qui soient probablement plus ciblés. Il y a des certificats d'économie d'énergie, j'ai cité le fonds chaleur, il y a la prime rénov qui va être augmentée. Donc il y a des solutions, il va falloir faire attention à la façon dont on les met en place pour aller accompagner peut-être encore plus ceux qui en ont besoin. Et j'insiste sur les réseaux de chaleur parce qu'à chaque fois qu'on met un réseau de chaleur, quand ils sont majoritairement effectivement produits à partir d'énergies renouvelables, l'État nous accompagne avec une TVA à 5,5%. Et très souvent, on sort de la précarité énergétique des personnes qui habitent dans des logements sociaux, etc. Et on est très très fiers de ça. Et justement, ça va s'accélérer avec l'interdiction à la location des passoires thermiques, notamment dès 2025, 2028, 2034, c'est demain. Donc, est-ce que l'argent public est plus que jamais nécessaire ou les acteurs privés aussi peuvent investir, faire le gros de l'effort pour les particuliers là-dessus? Alors, je voudrais insister sur le fait que la rénovation énergétique du bâtiment est évidemment très, très importante. Et il y a un premier sujet qui finalement est peut-être un peu plus simple sur le plan économique, que sont les économies d'énergie. On a beaucoup parlé de ce plan sobriété qui a pas mal marché, cet hiver, qui a bien marché. Alors, d'ailleurs, chez Dalkia, on est aussi des spécialistes du pilotage du bâtiment. Et on s'est rendu compte, parce que certains me disaient, mais vous savez, dans certains logements sociaux, le 19 degrés, c'était déjà le cas, les gens font déjà très attention. C'est vrai, et au fond, maintenant, c'est à tout le monde de faire attention. Et on se rend compte qu'avoir 19 degrés dans chaque logement ou dans des bureaux, dans chaque coin du bâtiment tertiaire, c'est pas si évident que ça, qu'il peut y avoir de l'inconfort. Et donc, c'est à nous aussi d'accompagner cette rénovation énergétique du bâtiment, en particulier sur les économies d'énergie, parce qu'elles font faire des économies tout court, avec des systèmes qui apportent aussi du confort et qui sont, comme on dit, en coût de la tonne de CO2 évité, extrêmement compétitifs. Engie a récemment fait savoir que les prix de l'énergie ne baisseraient pas avant 2027. Est-ce que ça ne va pas devenir un réflexe finalement, cette sobriété dans les comportements individuels? 2 choses, à la fois les économies d'énergie vont devenir un réflexe, c'est clair, et également le fait d'aller chercher des énergies renouvelables, sortir de ces énergies fossiles dont la volatilité est importante, dont les prix sont en augmentation. Et ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Dalkia parce que c'est notre métier d'apporter de la chaleur renouvelable. Et quand je dis renouvelable, il y a plein de solutions. Je vais parler du bois, mais il y a également de la géothermie. On peut aller récupérer de la chaleur sur des incinérateurs. J'étais hier à Montargis, qui est une ville moyenne qui est très engagée sur les réseaux de chaleur. On a une chaleur renouvelable qui est produite à la fois
à partir de la chaleur de l'incinérateur et du bois énergie, et qui amène donc une chaleur qui n'est pas dépendante ou très peu dépendante des prix du gaz, uniquement quand il y a du gaz en secours, et qui répond à cette ambition à la fois de décorrélation des prix élevés du gaz et avec la TVA à 5,5, et donc qui lutte aussi contre la précarité énergétique. Une dernière question sur la question également des recrutements. On parle beaucoup de ces métiers verts. Quelles sont les opportunités? On a parlé pas mal de la crise des banlieues aussi au cours de ces rencontres d'Aix qui ont eu lieu il y a une semaine. Est-ce qu'il y a des métiers nouveaux que vous pourriez offrir dans justement ces métiers de la décarbonation ou des réseaux urbains de chaleur? Alors, plus que des métiers que nous offrons, on est aujourd'hui, moi je suis convaincue que la transition énergétique ne sera pas réussie si on ne dispose pas des compétences nécessaires. Donc oui, on a beaucoup de métiers à offrir, des métiers de la transition énergétique qu'il faut faire connaître aux jeunes. Aujourd'hui, chez Dalkia, c'est plus de 500, j'ai 500 offres d'emploi à l'heure actuelle qui sont disponibles. Donc c'est facile à dire parce qu'on dit les jeunes veulent faire de la transition énergétique et ils ne connaissent pas forcément les diplômes. Donc on va faire connaître ces diplômes. Est-ce que c'est que des ingénieurs? Parce qu'on manque cruellement d'ingénieurs. Ça peut être des ingénieurs, mais c'est aussi beaucoup de techniciens. Bac+1, Bac+2, Bac+3 chez Dalkia. On en recrute beaucoup en génie électrique, en génie climatique, des automaticiens, des soudeurs. Comme j'ai vu, on cherchait des femmes surtout. On cherchait des femmes surtout aussi. L'année dernière, Dalkia, c'est 3700 recrutements, dont 700 apprentis sur tout le groupe. Et cette année, quels sont les... Et cette année, on est sur la même tendance. Oui. Très bien. Ben voilà, des métiers nouveaux, de l'espoir. Qui recrutent pour les jeunes. Merci beaucoup Sylvie Giano d'être venue nous voir. Merci à tous.